Politique à présent dans ce 22h. La sous-préfecture de Guéasso dans l'Ola fait face depuis hier à des violences liées à la mise en place des exécutifs communaux. Alors qu'un accord trouvé le 8 août dernier entre le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et le bloc libéral permettait au parti de Faya Milimono d'occuper la tête de la commune. Les choses se sont déroulées autrement sur le terrain. C'est le candidat du parti au pouvoir qui a été installé en l'absence des autres partis politiques. Les violences qui ont éclaté ont enregistré d'énormes dégâts ainsi que des blessés graves et légers. Antoine Kourouma a joint au téléphone les différents protagonistes. Suivaient leurs différentes réactions. L'installation du nouveau maire de Guéasso dans la préfecture de l'Ola a été caractérisée par des violences qui ont entraîné des dégâts importants. Selon le candidat du parti Le Bloc libéral, l'accord du 8 août signé au siège de l'UFDG avait donné son parti victorieux à Guéasso. Sur le terrain, la réalité a été tout autre. L'accord aurait été rejeté. Puisque l'accord qui a été donné, c'est le Bloc libéral qui a gagné à Guéasso. Donc, hier, pour l'installation, le délégué qui est venu, lui, il a refusé l'accord. Il a installé encore l'ancien maire. Et nous, on s'est retiré du processus. On est venu à la maison avec mes conseillers, les délégués. On a vu maintenant les jets de cailloux sur mon bâtiment. Il dit à ces éléments que allez-y, vous allez casser sa maison sur lui. Parce que si la justice est faite, je ne resterai pas. Donc, allez-y, vous allez le tuer. Au sein du camp présidentiel, cette version est balayée d'un revers de main. Les représentants du RPG Arc-en-Ciel disent avoir repliqué devant une attaque commanditée par la délégation du Bloc libéral. Après l'installation, on descendait maintenant pour accompagner le maire installé à domicile. Ils nous ont lapidé avec les louvards qu'il avait pris de Golota et par-ci partout, les envoyer ici pour faire ça. Raison pour laquelle nous on a dit mais c'est pas ici. On a été chez lui et ils ont même voulu casser la mosquée. Nous on intervenait pour ne pas qu'ils font des cassures comme ça ici à Guéasso. Au total, une dizaine de personnes auraient été blessées ainsi que d'énormes dégâts matériels. Le candidat du Bloc libéral ne s'avoue pas vaincu. Il entend occuper le poste de maire qui lui reviendrait de droit. Cette installation, moi je considère que c'est nul et non avenu parce que le processus n'a pas été respecté. Moi je ne vais pas reculer même à un micron. Les tensions restent vives dans la sous-préfecture de Guéasso. Les militants du RPG Arc-en-Ciel disent se fier aux résultats issus des élections du 4 février, alors que ceux du Bloc libéral brandissent les accords du 8 août entre les partis politiques, le RPG Arc-en-Ciel et l'opposition. La direction nationale du bloc libéral s'insurge contre les violences qui ont éclaté à Guéasso. Le parti dénonce surtout les agressions dont ses militants auraient été victimes. Faya Milimono et ses hommes ne comptent pas se laisser faire. Ils auraient déjà dépêché leurs avocats sur les lieux pour constater les faits avant d'entreprendre toute action. Nous avons joint au téléphone le président du bloc libéral, Dr Faya Milimono. Je vous propose de l'écouter. Nous avons pris contact avec notre avocat qui est maintenant sur les lieux pour essayer de préparer un recours auprès de la justice de paix de l'Ola. Et donc, pour nous, nous comprenons que le président du cadre de dialogue étant le ministre Bouré Makondé, qui est en même temps le président du comité de suivi, qui a été le signataire de ces accords, s'ils ont donné des instructions, n'est-ce pas, que les accords ne soient pas respectés, il est clair qu'ils ne méritent plus qu'on s'asseye autour d'une table avec eux. Et donc, lorsque nous nous retrouverons entre opposants, nous allons prendre les décisions d'engager, n'est-ce pas, ce que la Constitution et les lois nous permettent de faire. Ce que je sais, c'est que le Bloc libéral est en train de traiter à l'heure là 10 blessés, n'est-ce pas, dont 3 dans un état grave. Cela ne restera pas impuni. À Zérékoré également, on peine à installer les conseillers communaux et à élire un maire.
Des guéguerres au sein du parti présidentiel seraient à l'origine de cette situation. Fassou Goumou, pressenti pour être la tête de liste du RPG Arc-en-Ciel, aurait été remplacé par le fait qu'il soit analphabète. Ce dernier aurait donc fait défection et il entend se présenter au poste de maire d'une manière ou d'une autre, a-t-il indiqué. Pendant ce temps, l'UFR, l'UFDG, le RRD et bien d'autres partis de l'opposition veulent se mettre ensemble pour barrer la route au RPG Arc-en-Ciel. Nous avons pu joindre C.C. Loa, le candidat de l'UFR, qui semble très confiant quant à la victoire de l'opposition. Je vous propose de l'écouter également. Nous, on nous a annoncé l'arrivée des délégués qui ne sont jamais arrivés à Zérekoré. J'ai interpellé le préfet, il m'a dit, ouais, ils sont arrivés sur de se laver. Mais jusqu'à présent, les délégués n'ont pas fini de se laver parce qu'on ne nous a pas appelés pour nous dire le canevas du déroulement de l'élection. Donc nous sommes à l'attente. À ma connaissance, il n'y a pas eu d'affrontement ni de mouvement sur le terrain. À ce que je sache, c'est que c'est au niveau du parti au pouvoir qu'il y a une fronde. Puisque le jeune Fassou qu'on avait utilisé comme marionnette pour faire avoir au RPG ses 19 voix, on dit qu'il n'est plus intellectuel, on ne peut pas le choisir et le jeune a fait défection. Et il a démissionné, il dit que lui, vraiment, il se présentera autrement. Et nous, maintenant, on est à sa recherche pour le faire venir chez nous et lui confier un poste de vice-maire. En tout cas, Zérekoré, ce n'est pas un problème de parti, nous voulons seulement que le RPG tombe. Donc, nous allons nous entendre et nous allons même jurer sur le Coran et la Bible pour que les conseils de l'opposition, tous confondus, se donnent la main. Nous allons faire le primaire. Celui que le primaire va choisir, que ce soit de l'UFD ou de l'UFR, celui-là sera soutenu le jour du vote par l'ensemble de l'opposition. Bon, l'UFD et l'UFR sont à égalité de voix, 7 conseils par parti. Okay. Le RRD a 4 voix, le PDN a 2 voix, le Bloc libéral a 1 voix, la Guinée audacieuse a 1 voix, ça fait 22, je crois 22 contre 19 du RPG. 70 jeunes des communes de Ratoma et de Matoto sont en formation de 5 jours à Conakry. Cette formation porte sur les préventions contre l'insécurité urbaine. C'est une initiative du programme des Nations Unies pour le développement en partenariat avec les ministères de l'Emploi jeune et de l'aménagement de la ville. Compte rendu, Mamadou Kalisso, Ibrahim Assouma. Des panneaux solaires sont installés sur des artères principales de Conakry et dans certaines villes de l'intérieur. D'autres sont dans les quartiers. Ces panneaux contribuent à l'éclairage public et à réduire la criminalité. Malheureusement, beaucoup d'entre eux sont hors d'usage, faute d'entretien. Ces jeunes, à l'issue de cette formation, seront à même de relever ce défi. Que cet atelier de formation organisé autour du thème prévention de l'insécurité urbaine par la fabrication, le montage, l'installation et la maintenance des lampadaires solaires photovoltaïques représente une réelle opportunité. Cette initiative, mesdames et messieurs, va permettre d'améliorer l'éclairage public. Parmi les modules de formation figurent la citoyenneté, la protection de l'environnement, le danger d'habiter des zones à risque telles que le flanc des montagnes. Pourquoi l'insécurité urbaine? Évidemment, c'est parce qu'on ne respecte pas les outils de planification urbaine et les outils de gestion urbaine. Quand une zone est déclarée non utilisable, on n'a pas droit à construire dessus, pour des raisons de sécurité. À la fin de cette formation, ces jeunes devraient être en mesure d'expliquer les causes de la délinquance liées aux facteurs physiques, être des pionniers dans leurs localités respectives, dans la sensibilisation contre la violence et le vandalisme des biens publics et privés. Au terme de la formation, ces jeunes, nous l'espérons, vont adopter des comportements plus responsables grâce à l'opportunité qui leur est offerte d'insertion économique et sociale à travers l'assemblage, la vente, l'installation ou la maintenance de l'éclairage public photovoltaïque dans leurs collectivités respectives. Ce projet va toucher aussi la ville de Zérekoré. 30 jeunes seront recrutés et formés pour remplir la tâche. C'était donc la situation relative à l'installation des élus et exécutifs communaux dans la région forestière, une situation tendue sur place. Un peu de retard certes, mais l'installation des exécutifs communaux avait bien débuté ce samedi. Loin des discours politiques et des polémiques, Sédouba Kissing Kamara est choisi par les conseillers
Parti sur une liste indépendante, il s'était imposé devant les partis politiques lors des dernières élections communales. Une vraie leçon, l'installation s'est déroulée dans le calme. Mamadou Saliouba, Salif Lifosissé. À cet instant-là, il n'est pas encore élu maire de Bofa. Le Sharp n'est pas autour de son cou. Comme les autres conseillers, il glisse son bulletin. La suite ne peut être qu'une élection de Seydou Bakissine Camara à la tête de la mairie de Bofa. Très rapidement, c'est lui qui est huissier de justice de profession, s'adresse à sa population. Je ne serai pas un maire chef qui ordonne tout seul et de façon unilatérale. Je serai un maire capitaine d'une équipe et non d'un clan. Le nouveau maire est la preuve vivante d'une population déçue par les politiques. Seydou Bakissine Camara a conduit aux dernières élections communales une liste indépendante. Il salue ses conseillers et leur rappelle les règles de base. Nous, les 23 conseillères et conseillers de notre commune, filles et fils de Bofa, nous avons le mandat représentatif des populations de la commune urbaine de Bofa. Nous n'avons pas de mandat impératif des partis politiques ou des structures qui nous ont présentés aux élections. Comme toute élection, la population était là pour acclamer leur leader, mais aussi pour entendre ses promesses. Notre équipe s'emploiera résolument à tout mettre en œuvre pour faire de la ville historique de Bofa une ville innovante. Seydou Bakissine Camara promet de s'investir dans l'éducation, la santé, l'eau, le courant, les routes. Toute la ville a vibré derrière lui. Il n'a pas attendu longtemps pour jouer son rôle de maire.